Nous prenons nos Bibles dans Psaume 68. Versets 18 et 19. Psaume 68, versets 18 et 19. Les psaumes, ce sont les cantiques. Mais les cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Les chars, les anges. Alléluia. Les anges de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers, par des milliards. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. C'est-à-dire notre Dieu est au milieu de ses saints anges. Le Sinaï est dans le sanctuaire. La montagne, ça veut dire quoi? La montagne est devenue un lieu très saint. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme pour nous, l'Esprit du Seigneur habite en nous, automatiquement notre corps devient quoi? Un lieu. C'est ça. Si une montagne peut devenir sainte parce que le Seigneur vient avec ses anges sur cette montagne pour parler au peuple, quand il a parlé à Moïse et le peuple écoutait, Israël était là à la sortie de la mer Rouge, de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, sont arrivés à Sinaï, et Dieu a commencé à parler. Quand Dieu a commencé à parler, la montagne tremblait. Il y avait des éclairs. Oh, quel spectacle! La voix de Dieu. La voix de Dieu résonnait. Et ces lieux-là étaient devenus très saints. Ils ont vu ça. Alléluia. Ils ont vu ça. Personne ne pouvait s'y approcher. Personne. Personne. Tout le monde était là au loin. Mais de près, ils voyaient le spectacle. Ce que Moïse avait vu, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même si on ne voit pas les feux brûler sur nos têtes, mais de temps en temps, quand Dieu ouvre les yeux, quand le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels, on voit le feu, on voit la gloire de Dieu, on voit la Shekinah. Alléluia. On voit les couronnes là, les couronnes qu'on représente dans les dessins. On voit ça, c'est du blanc comme ça, c'est la gloire. C'est des choses que vous devez savoir. Et 19, tu es monté sur la hauteur, tu as amené les captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Tu es monté sur la hauteur, tu as amené les captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Ce psaume parle de Jésus. Quand on arrive ici, il est question maintenant de Jésus. Alléluia. La révélation de Jésus. Verset 18, c'est la révélation de Dieu au mont Sinaï, racontée autrement. Verset 19, c'est la révélation de Jésus. Sinaï devient un lieu saint. Et on dit, Jésus est monté là-bas. Jésus est là, dans cette présence. Jésus est là, dans cette présence. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris ceux qui étaient captifs. Il a pris ceux qui étaient perdus. Avec lui, il est monté avec eux. Et quand il monte avec eux, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il distribue les dons. Alors, on va éclairer ça pour vous les jeunes, que vous compreniez. Ce psaume est aussi repris dans Éphésiens chapitre 4, versets 9, 10, 11. Mais là, Paul parlait des ministères.
mais je veux vous montrer ce que Jésus a fait. Là, on parle des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Mais les ministères que Paul expliquait, il disait les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, tout ça, ils sont là pour nous aider à affermir, pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait. Alors, si vous voulez comprendre ce que Jésus a fait, Paul introduit cela dans Éphésiens chapitre 4. Et puis je vais revenir sur le psaume 68, 19. Je vais mettre tout ensemble et nous allons voir clair pour savoir qui sommes-nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si j'étais dans un auditoire où il y avait plein d'érudits, plein d'hommes de Dieu, j'allais prêcher ça autrement. Mais comme l'église est en croissance, vous allez avoir la parole qui est à votre niveau, et je vais encore rajouter un peu pour ceux qui sont au loin dans un niveau un peu élevé. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Paul reprend les psaumes 68 que nous venons de lire, ces extraits-là. Il dit ici, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les dons. Il a donné comme don, il a donné comme don, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ça veut dire simplement, si vous voulez comprendre ce que Jésus a fait, il faut écouter les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Parce que Jésus les a établis comme des dons ministères, comme des ministres, comme des services. Ministère, ça veut dire service. Comme travail qu'il fait, simplement pour que nous tous qui sommes devenus chrétiens, nous formions le corps du Christ. Pour que nous comprenions les choses comme Jésus le veut. Alléluia. Parce que si tu comprends les choses comme Jésus le veut ou comme il a fait, en ce moment-là, quittant ta maison, rentrant maintenant à l'école, à l'université, au lieu de travail, au marché, au travail ou je ne sais pas où dans tes business, tu fais des business comme si c'est Jésus qui les faisait. Alléluia. Est-ce que Jésus peut échouer dans un business? Je pose la question. Est-ce que Jésus peut échouer? Est-ce que Jésus peut échouer devant des examens? Est-ce que Jésus a échoué devant les maladies? Est-ce que Jésus a échoué devant les démons? Est-ce que Jésus est mort de faim? Est-ce que Jésus a manqué une maison? Est-ce que Jésus est tombé dans l'impudicité? Est-ce que Jésus avait des copines? Il a laissé une femme? Il a laissé un enfant? Oh, pourquoi vous ne voulez plus parler? Mais vous, mariez-vous, ayez des femmes. Là, ce n'était pas le rôle de Jésus. Ça veut dire que dans son rôle, le rôle de Jésus, lui, son rôle n'était pas venir ici sur terre et laisser des enfants, avoir une femme, montrer-nous comment le mariage doit être un mariage parfait,
comment une femme doit être parfaite, avec un homme parfait, avec des enfants excellents, parfaits, et puis il dit c'est comme ça. Non. Ça, c'était pas ça. Lui, il rêvait Dieu, parce que quand tu connais Dieu, tu as la relation avec Dieu, si tu es marié, tu seras bien avec ta femme, ou ton mari, avec les enfants. C'est ça. Il met une vie standard, une vie supérieure. Alors, quand on dit il est monté au ciel, comme Paul dit, oh, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu? Si on dit qu'il est monté au ciel, c'est-à-dire qu'il était descendu. Il venait de la terre aussi. Alléluia. Et quand il est venu ici sur la terre, il a pris des captifs, des hommes qui étaient sous la domination du diable. Les hommes qui étaient contrôlés par des démons. Les hommes qui sont des créatures de Dieu, mais soumis à l'injustice de ce monde. Jésus vient les prendre. Il les amène dans la présence de Dieu. Œuvre spirituelle. Maintenant, comment rentrer dans cette œuvre? Car Dieu attend, aimé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie. Jean chapitre 3, verset. Dieu a donné Jésus. Quand tu crois en lui, tu ne vas plus périr. C'est-à-dire, tu ne seras plus captif. Il a déjà fait l'œuvre qui a ouvert la porte à tous les captifs. Dès qu'on croit, il y a transfert. Ténèbres à lumière. Prisonnier à la femme et à la personne libre. Captif à la personne qui est maintenant capable de libérer aussi les autres personnes. Alléluia. Il a pris ceux qui échouaient, il les met dans la voie de réussite. C'est pourquoi jeune. C'est pourquoi jeune. C'est pourquoi jeune. C'est pourquoi jeune. Le psaume 68, verset 29, que je vous ai donné. Jeune, c'est pourquoi jeune. Regardez bien moi, tous les jeunes, vous me regardez bien dans les yeux. Maïlis, regarde-moi bien dans les yeux. Regardez-moi, ne sois pas triste là. Regarde, je veux voir les sourires comme ça. Les sourires, les jeunes, sourire. Hein? Toi, je vois que la parole rentre bien dans ton cœur là. Ça rentre, jeune. Toi. Ah oui, je vois. Quand je parle, je vois comment la parole rentre bien dans ton cœur. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Affirmons Dieu ce que tu as fait pour nous. Dieu a donné un ordre. Que tu sois puis. Quand tu étais captif, tu étais impuissant, inapte, incapable. Maintenant tu deviens puissant. La puissance s'exprime de plusieurs manières. Celui qui a la connaissance scientifique, c'est un homme puissant. Oui ou non? Celui qui maîtrise la technologie peut faire des grandes inventions. Oui ou non? Et s'il les vend, il a beaucoup d'argent. Oui ou non? Celui qui réussit son commerce, c'est un homme ou une femme puissante. Oui ou non? Celui qui sort toujours des pièges, des difficultés, des complots, c'est un homme puissant. Oui ou non? Et celui qui vient ici debout, qui parle, les gens écoutent, les gens applaudissent,
C'est un homme puissant, une femme puissante, oui ou non? Tu rentres dans un lieu de deuil. Les gens pleurent. Il y a des divisions. Il y a des combats. Les familles ne s'entendent pas. Tu rentres quelque part, on te donne le micro. Tu parles 5 minutes, tu vois les gens pleurent. Ceux qui étaient ennemis s'embrassent. Les gens commencent à se pardonner. Tu es puissant, oui ou non? Tu as donné une parole puissante, oui ou non? Tu vas quelque part, dans une maison où il y a la bagarre, l'homme, la femme et les enfants tiraillés. Rien que ta présence fait du bien. Tu es puissant ou puissante, oui ou non? Alléluia. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois. Il a ordonné. Quand Dieu a ordonné, donc tu y es puis. Jeunes, vous êtes puis. Jeunes, vous êtes puis. Ah, ça risque de devenir notre cri de guerre pour la jeunesse. Jeunes, vous êtes puis. Vous êtes puis. Vous êtes puis. Alléluia. Jeune, tu es puis. Tu es puis. Jeune, tu es puis. Maïlis, tu es puis. Puis. Je ne t'entends pas. Tu es puis. Maïlis, tu es puis. Alléluia. Manuela, tu es puis. Puis. Hans, tu es puis. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les jeunes, dans ma vie, dans le ministère, j'ai été toujours incompris. Les gens me qualifient d'orgueilleux. Les gens disent que moi, je suis orgueilleux. Mais quand vous vivez avec moi, vous ne voyez pas l'orgueil. Mon orgueil, c'est quand on fait des débats, que je suis dans la bonne voie, je veux faire passer mes idées, je reste. Mais dans la matière de foi, quand je parle, quand je parlais, oh non, c'est je nommé orgueilleux. Non, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Je suis dans l'assurance de ce que je sais. C'est pourquoi quand je parle, certains ne comprennent pas. Ils pensent que je suis en train de me, comment on dit, de me vanter. Je ne me vante pas. Dieu a ordonné que je sois puissant. Et je suis puis. Je suis puis. J'aime. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Il y a 3 jours, je vais quelque part. Je vais quelque part où il y avait des conflits. Mais il fallait la réconciliation. Donc, j'ai gardé ça, même 2 ans après, je vous dirai. Vous voyez quelqu'un qui est dans des émotions, qui est dans des colères, qui est en conflit. Mais, je viens, je ne savais pas. Je ne savais pas. Dès que j'arrive, la personne était entourée d'autres personnes. Mais il fallait résoudre le conflit. Dès que j'apparais, je regarde la personne, je vois les masques tomber. Moi, je suis en train de voir spirituellement. Automatiquement, je vois les gens s'éloigner d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit me pousse devant. Je prends la personne, je l'amène quelque part. Je l'introduis dans une salle. Dès que j'introduis la personne, là-bas, l'atmosphère change. Alléluia! Alléluia! Les gens reculent. Je ne savais pas que Dieu était en train d'organiser quelque chose, une grande délivrance. J'arrive, je vois la personne, le masque est tombé, la joie,
le courage, les rayonnements. Ceux qui l'accompagnaient, une délégation, tout le monde recule. On me laisse devant, seul avec la personne. J'entre quelque part, l'atmosphère spirituelle change. Je parle, les gens sont convaincus. Je suis pris. Les gens se réconcilient parce que je suis pris. Les gens se pardonnent parce que je suis pris. D'autres ont repris la force et la joie, ils étaient encouragés parce que je suis pris. C'est ça. Jésus t'a pris dans la faiblesse jeune. Il t'a amené dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires. La présence de Dieu. Et Dieu qui est au milieu des anges, quand Jésus te donne la seigneurie, les mêmes anges commencent à te servir aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Attends, quand vous verrez certains anges qui viendront vous servir, vous serez étonnés. J'en ai vu des gens qui viennent me servir. Alléluia. Les anges me parlent. Alléluia. Je suis pris. Et vous aussi, les anges vous parlent. Vous êtes pris. Les anges vous servent. Vous êtes pris. Parce que Jésus vous a amené dans la présence de Jésus vous a délivré et vous a amené dans la présence de Dieu. C'est pourquoi notre église ne peut que réussir. Notre église est une église puis. Une église puis. Il y a 2 ou 3 mois ici, quelqu'un était assis là-bas. Nous, on chantait ici à la chorale. On chantait. La personne était un peu troublée. Il regardait à gauche, à droite. Il entendait. Il regarde à droite, les gens chantaient. Il regarde à gauche, les gens chantaient. Il dit, ils sont où? Il regarde, il n'y a que des chaises. Il ferme les yeux. Il entend les gens chanter devant. Il ouvre les yeux. Oh, mais je n'ai pas vu quelqu'un devant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il entend les voix derrière. Il dit, je deviens quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il tourne comme ça. Il ne voit personne. Il tourne comme ça, il ne voit personne. Il ferme les yeux. Il entend les gens chanter. Ça veut dire quoi? Des myriades et des myriades. Des anges sont là. Des âmes aussi que Jésus a déjà pris. Ils sont là. Alléluia. Toi, tu vois là où tu as mis ta casquette. Là, tu as mis ta casquette. C'est la place de quelqu'un. Lève ta casquette là. Tu bloques une place pour quelqu'un. Enlève tout là-bas, mets par terre. C'est encore une place pour quelqu'un. Enlève ce qui est sur cette chaise-là. Mets ça par terre. C'est une place pour quelqu'un. Ne bloquez pas les places. Tout celui qui a mis quelque chose à côté d'une chaise, enlevez. Vous laissez à part les climatiseurs là qui font. Laissez ça, ça fait du bien ça. Mais tout ça, les gens sont là. L'église est pleine. Vous comprenez? L'église est pleine, oui ou non? L'église est pleine, oui ou non? L'église déborde, oui ou non? L'église déborde, oui ou non? Les gens courent pour avoir des places, oui ou non? Parce que Dieu est ici. C'est les sanctuaires. La présence est là. Jeunes, comprenez. Voici le secret de la réussite. Comprendre ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, jeunes, moi je vous dis, moi je vous vois que vous ne pouvez que réussir. Je ne vois pas d'échec parmi nous. Celui qui échoue, c'est lui-même, ce n'est pas. Regarde tout ce que Jésus fait. Il te reste simplement la foi dans les études, à apprendre, à étudier et à réussir. La direction du Saint-Esprit quand tu fais des business, quand tu dois choisir un mari, accepter un homme, vous les jeunes filles, les garçons, quand vous allez trouver vos épouses, il ne reste plus que la conduite du Saint-Esprit. Et tous les dons, comme
Jésus a reçu des dons. Il a donné les dons qui sont en vous là. Tous ces dons-là, c'est maintenant le Saint-Esprit va commencer à l'utiliser. N'oubliez pas, je vous avais dit que Dieu travaille toujours avec les gens qui sont préparés. Je vous prépare. Dieu travaille toujours avec les gens qui sont préparés. Il va utiliser quoi? Les dons qui sont là. Tu vois, il a donné l'apôtre Paul, il nous a donné Pierre, il nous a donné les gens, et puis ils ont écrit, les Luc, ils ont écrit, il a donné les David, il a donné les Moïse, tout ça ce sont des dons. Mais les hommes ont des dons pour nous éclairer. Vous également, vous êtes des hommes dons. Alléluia. Chacun, dans ce que Dieu va le montrer, chacun, je dis bien chacun, les dons pour les pays, c'est-à-dire des hommes et des femmes d'État ici. Notre Église, je le déclare, de notre Église sort des ministres pour ce pays, la Belgique. Alléluia. J'ai dit de notre Église sortent des ministres pour ce pays. Au nom de Jésus, de notre Église sortent des argentiers, des gens qui sont dans les banques, qui vont développer des business importants dans ce pays. Alléluia. De notre Église, il y a des policiers, des militaires, des hauts fonctionnaires d'État, au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça. Nous allons montrer la puissance. Notre puissance ne va pas rester dans les quatre murs. Notre puissance sera là où les gens s'asseyent et ils prennent des décisions. Tu seras face à face un jour avec le roi ou la reine de Belgique et tu lui parleras. C'est Dieu souverain. Alléluia. Je le répète, un jour, tu seras face à face avec le roi et la reine de Belgique. Tu seras face à face avec le président de la France, avec le chancelier allemand. Vous comprenez? Vous comprenez? Si moi déjà je côtoie des hommes d'État, certains hommes d'État, si moi je les côtoie, si certains me demandent de prier pour eux, alors vous serez au-dessus de moi. Oui ou non? Oui ou non? Si un ministre me dit, pasteur, prie pour moi, un ministre c'est un homme d'État, oui ou non? Alors, si je prie pour un ministre, toi tu vas prier pour qui? Pour qui? Tu vas commencer par le ministre et tu débordes, tu montes à haut, le président. Alléluia! Vous êtes puis? Vous êtes puis? C'est ça. Vous êtes des dons. Alléluia! Des dons puis? Des dons pour la société, les dons pour nos pays. Ça déborde de l'Église. Ça doit aller dans les pays. Dans les pays. En Europe ici. Nous allons relever un défi que je dirais quand vous allez comprendre. Maintenant, vous n'allez pas le comprendre. Vous n'allez pas le comprendre. Il y a un défi à relever ici, dans ce pays, la Belgique. Un défi. Ici, c'est le siège du gouvernement de l'Europe. Oui ou non? Oui ou non? Le siège du gouvernement de l'Europe, c'est ici en Belgique. Et nous sommes là. À bientôt. Gloire à Dieu. J'ai dit, gouvernement là qui est à Schuman, à bientôt. Gloire à Dieu. Parlement là qui est à Strasbourg, à bientôt. Gloire à Dieu. Alléluia! Que chacun dise, le gouvernement qui est ici à Schuman, à bientôt. Gloire à Dieu. Le Parlement européen qui est à Strasbourg, à bientôt. Gloire à Dieu. Le gouvernement européen
qui est ici à Chopin. À bientôt. Gloire à Dieu. Le Parlement européen. À Strasbourg. À bientôt. Palais Royal. Ici à Laken. À bientôt. Gloire à Dieu. Les sièges des institutions. Ici à Bruxelles. Siège du gouvernement belge. Les sièges des différents parlements. À bientôt. Gloire à Dieu. Gouvernement flamand. À bientôt. Gloire à Dieu. Gouvernement wallon. À bientôt. Gloire à Dieu. Gouvernement fédéral. À bientôt. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia, Père, tu as ordonné que nous sommes puissants et nous le sommes. Jésus nous a établis comme des dons. Nous le croyons et nous le sommes. Oh, affermis, oh Dieu, affermis l'œuvre. Rends fort l'œuvre que tu as commencé avec nous. Rends fort ce que tu fais avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous proclamons que le Saint-Esprit est ici présent. Le Saint-Esprit qui est en nous est ici présent. Le Saint-Esprit nous sanctifie par l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit manifeste ta gloire et ta puissance au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis l'Église. J'ai dit que nous sommes bénis. Nous allons croissant plus que croissant au nom de Jésus. Nous régnons. Nous dominons, nous multiplions, nous nous répandons. Alléluia. Comme des sauterelles qui se répandent pour dévorer les gens. Nous nous répandons. Alléluia. Pour amener la gloire de Dieu dans les nations. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous sommes bénis, nous sommes à la fin du culte. Bon, non. Sinon, je vais continuer à parler. Bon dimanche et bonne ces semaines. Continuez à vous répandre comme je l'ai proclamé ici au nom de Jésus. Vous êtes puissants. Voilà, nous acclamons encore une fois.